c'est Nejma, bienvenue sur ma chaîne Nejma Online. Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour, je suis de retour. Ça va être mon jingle favori, ça. Je suis de retour, je suis de retour, je suis de retour. Bref, bienvenue à vous, bienvenue à tous. J'espère que vous passez une bonne journée, j'espère que... ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, qu'importe. Alors, aujourd'hui, je reviens pour vous parler de ma couleur, ma coloration actuelle. En fait, j'allais faire un article sur le blog, puis finalement, je me suis dit que j'allais le faire en vidéo, comme ça, hein, sur le coup. Surtout que là, bon, bah, en fait, je me suis endormie, je fais une sieste, donc j'ai la voix un petit peu éclatée, je suis un petit peu gonflée, etc. Bon, mais c'est pas grave, au moins ça change, et puis de toute façon, comme ça, au moins, ça va me permettre de vous donner plus de détails. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Alors, pourquoi je suis partie sur cette couleur? Tout d'abord, je suis partie sur ce blond marron intense, un 777 de chez Wella Colestan. Alors, je suis partie sur cette couleur parce que je voulais quelque chose qui change. En sachant qu'en hiver, j'ai le teint qui fonce, non, justement, qui devient beaucoup plus clair. J'ai la peau beaucoup plus claire, du coup, le jaune, ça le fait pas. Ce jaune, en plus, un jaune, ça s'entretient beaucoup. Un jaune, ça s'entretient beaucoup. Le blond s'entretient énormément, justement, si on veut pas qu'il vire au jaune. Et du coup, j'en avais un petit peu marre voilà, de la façon dont il évoluait. Voilà, j'avais envie d'être tranquille, j'avais envie de partir sur quelque chose de beaucoup plus chaud, quelque chose de beaucoup plus féminin, d'un peu plus sensuel, d'un peu plus femme, quoi. J'avais envie de quelque chose de plus... peut-être un peu plus... qui colle un peu plus à la saison. Voilà. J'avais rencontré une coloriste chez Wella Colestan, une professionnelle, avec qui j'avais beaucoup discuté. Voilà, j'avais parlé un petit peu de ce problème de jaune qui vieillit, de blond qui vieillit mal, qui tire sur le jaune poussin, chose que je ne supporte pas, que j'ai d'ailleurs sûrement déjà eu et que je ne veux plus avoir, enfin du moins c'est ma hantise. Et quand je vois ça, c'est... J'aime pas ça, enfin bref, mais bon, ça peut arriver à tout le monde après. Hein. Et, mais justement, je pense qu'il vaut mieux partir sur quelque... faut être, comment dire, en termes de couleur, je pense qu'il faut rester terre à terre, partir sur quelque chose qui nous convient le mieux parfois, que de vouloir absolument une couleur qui ne va pas aller avec notre teint, avec notre type. Moi je suis typée méditerranéenne quand même si je suis très très blanche, hein, ça se voit, vous voyez, je blanchis en hiver. Le but c'est quand même de se mettre en valeur, de se sentir bien et tout ça, donc pas la peine de partir dans tous les sens. Donc on avait discuté et à la base j'aurais plus voulu partir sur quelque chose de miel, de caramel mais foncé quoi, quelque chose de un marron foncé avec des nuances caramel, miel, etc. Quelque chose dans ce style là. Et puis finalement en discutant, en regardant les couleurs, etc. Ben, elle m'a fait comprendre et je me suis bien rendu compte que ça allait vite basculer au jaune, au jaune, au jaune, pas beau quoi. Donc en fait c'est pour ça que je suis partie sur un blond marron intense. Vous allez me dire, ça ressemble à tout sauf à du blond. Alors c'est un blond foncé, enfin il y a des nuances de blond foncé, c'est entre un blond foncé et un brun moyen avec des nuances très chaudes, des pigments très chauds, des pigments rouges d'ailleurs, mais qui finalement ne sont pas si gênants que ça pour le coup. Et du coup ce qui se passe avec cette couleur, ce que j'aime, c'est qu'elle évolue très bien, elle vieillit très bien pour donner ce que vous voyez là, en sachant que j'ai fait quand même sur quelque chose d'assez clair. Elle contient aussi donc, de l'oxydant, donc ce qui va éclaircir d'un ton la couleur, ce qui fait qu'on a quelque chose de très dégradé, on a un fondu, on est dans quelque chose qui se fond à la masse et bon, à part les pointes, vous voyez, ça dégorge, qui sont vraiment déjà qui étaient plus claires à la base et qui là encore deviennent plus claires. Quoi qu'il en soit, c'est une couleur qui vieillit bien. Ce que j'aime aussi avec cette couleur, c'est que quand vous allez la faire, et puis même là, on le voit très bien, c'est une couleur qui apporte beaucoup de brillance. Elle lustre le cheveu pour lui donner beaucoup d'éclat, beaucoup de couleur. Et c'est vraiment ce que je recherche dans une couleur en fait. Hein. C'est pour ça que je suis partie sur ce type de couleur. En sachant que là-bas, comme je vous l'ai expliqué, on les trouve en grande surface. Donc j'étais partie là-dessus et puis vous avez pu voir sur les photos, ça ne m'a pas empêché de repartir sur du blond par la suite. Ça m'a pas... De toute façon ça je reviendrai là-dessus aussi, hein. Sur tout ce qui est blond je vous en reparlerai. Concernant la couleur, voilà, moi je vous l'avais présentée sur le blog de cette façon. Elle se présente comme ça dans une boîte avec la couleur, le tube de coloration et le développeur, donc l'oxydant en 6%. Voilà.
Et donc j'ai joué le jeu, je suis partie, comme là je suis de retour en France et que je voulais refaire ce beau blond marron intense, je suis partie chez le grossiste et j'ai joué le jeu. J'ai fait exactement comme si j'avais pas la couleur en boîte et j'ai acheté donc la couleur, le 777, le tube, comme ça j'ai plus le tube bien sûr, je l'ai utilisé mais c'est pour vous montrer comment ça se présente. Donc de cette façon, 777 médium intense brunette blonde, donc blond marron intense. Et j'ai acheté ma bouteille d'oxydant. Donc j'ai acheté ma bouteille d'oxydant en 6%, en 20 volumes, ce qui va nous permettre d'éclaircir d'un ton. Si vous tentez l'expérience, il va vous falloir des gants, un petit doseur, un petit récipient, un bol pour pouvoir mélanger votre couleur avec un pinceau. Donc après vous pouvez acheter ce genre de choses, ça se vend aussi. Mais franchement c'est beaucoup mieux de l'appliquer comme ça au pinceau, ça vous permet de bien répartir la couleur partout, de bien la travailler. Et puis voilà. Concernant les instructions, alors on nous dit toujours mélanger dans les proportions 1+1, par exemple 60 ml de Colestone Perfect plus 60 ml de Welloxone Perfect. Pour foncer ton sur ton jusqu'à un ton plus clair, on utilise du 6%, 20 volumes, éclaircissement de 2 tons, 9%, 30 volumes, éclaircissement de 3 tons, 12%, 40 volumes. Donc on n'est pas concerné. Moi je me base uniquement sur ce que j'ai acheté, ce que j'ai utilisé comme ça. Donc éclaircissement 2 tons, 3 tons, c'est pas pour moi, en sachant que déjà j'ai des clairs au-dessous, donc je suis pas concernée. Et puis quoi qu'il en soit, on voit bien que ça éclaircit comme d'un ton. On le voit sur les racines parce que j'avais des bonnes racines quand même, d'au moins 10 cm. Donc c'est parfait, c'est comme je vous le disais, il y a bien le fondu, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a le fondu, il y a le dégradé, donc c'est nickel. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations sur mon blog, des liens pour pouvoir les trouver, etc. comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, aimé ce que je vous ai raconté, n'hésitez pas à liker. Et puis si vous n'avez pas aimé, pareil, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis voilà, après, si vous avez aimé aussi la coiffure que j'ai là en ce moment, bon ça fait 2 jours, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Mais si ça vous dit, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, je vous ferai un tuto si ça vous tente. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, très contente d'avoir finalement passé ce petit moment avec vous en vidéo. Parce que je commence à vous connaître, donc je commence à être un peu plus à l'aise, donc c'est plutôt cool. Et puis, à bientôt. Voilà, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. Bye bye, ciao.